Et de retour sur le salon du CBD à Paris, je suis avec Yuri Pernel. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors, vous êtes directeur commercial du groupe Always Pure Organics. Always Pure Organics est une société anglaise basée à Manchester, créée en 2019 avec des bureaux également en Suisse, au Japon et en Belgique. Alors, vous êtes l'un des plus grands fabricants français de produits, des fabricants, pas français, pardon, fabricants internationaux plutôt, de produits CBD en marque blanche, mais vous avez également vos propres marques. Alors, pouvez-vous nous présenter votre société, qu'on retrace un petit peu l'histoire aussi de l'entreprise? Bien sûr, Always Pure Organic est né en 2019 à Manchester. Tout d'abord, et les premières 3 ans de la société, on était surtout focusé sur le white label, le produit blanche. Et depuis l'année dernière, on a lancé nos propres marques aussi. On a fait quelques acquisitions aussi des autres sociétés. Et aujourd'hui, en fait, on fait 360 degrés, une proposition de 360 degrés dans le cannabis. On propose de white label, on propose de matières premières, de bulk. On propose aussi nos propres marques. On cherche des distributeurs pour distribuer nos marques. Alors j'aimerais, on en voit déjà ici, il y a quelques éventails de vos produits, quelques échantillons. Présentez-nous l'étendue de votre gamme. Quels sont vos produits précisément? Nos produits, tout d'abord, on a le private label, Always Pure Organic. On fait les rêves des gens. Il y a des gens qui viennent chez nous, on aimerait bien avoir un produit avec des CBD, c'est de cosmétiques, c'est de café, n'importe quoi. Et on réalise les rêves de nos clients. C'est beau ça, hein? C'est très beau ça. À côté de ça, on était obligé aussi d'avoir nos propres marques, parce qu'en Angleterre, il y a le Novel Foods. On a dû inscrire, on a inscrit 5 marques au niveau Novel Foods pour être prêt. Alors on a 4 marques. Et on a racheté la société DLH en Belgique, qui avait déjà la marque Pure CBD. Et en Belgique, on est partout présent avec Pure CBD. Très bien. Effectivement, le cadre légal en France fait partie d'un autre débat dont on parle beaucoup sur le salon du CBD avec cet arrêté. On va y revenir plus tard avec vous aussi pour avoir votre point de vue. J'aimerais d'abord qu'on parle du nombre de personnes qui travaillent dans votre groupe, dans votre société. Pas mal de gens maintenant. Aujourd'hui, chez Always Pure, on est plus ou moins 70. 70, On est on en dit. France. 70. 70. Notre chiffre d'affaires, il y a 80% de notre chiffre d'affaires, c'est fait en Europe. Il y a 12% qui est fait au Japon et 8% qui est fait en Angleterre. Et quelles sont les valeurs de votre groupe? Nos valeurs, d'abord, on est dans le cannabis, c'est un peu un marché nouveau et c'est surtout livrer des bons produits honnêtes au bon prix et garder toujours oui, le fun, le respect du business. Ça, c'est pour nous le plus important. Très bien. Vous nous parliez de personnes en Asie aussi, hein. Donc votre groupe, il s'étend majoritairement en Europe, mais également en Asie. C'est quoi le rapport, le ratio à peu près? 12% de notre chiffre d'affaires, c'est en Asie. On envoie en fait des matières premières en Asie et on fabrique sur place. Fabriqué là-bas? Oui, on fabrique avec nos partenaires au Japon, au Tokyo. On n'envoie pas des produits terminés, des marques là-bas. On fait tout sur place. On envoie les matériaux premiers et on fabrique sur place là-bas. Chez vous, c'est les huiles qui sont interdites. On ne peut pas, les huiles, les bonbons, les cosmétiques, c'est pas facile. Okay. Le café avec du CBD, c'est interdit en Belgique. Finalement, il y a beaucoup d'incohérences entre les pays. On n'a pas d'uniformisation sur la légalisation des produits CBD aujourd'hui. Hein. Pas du tout, parce que c'est un grand marché, CBD, mais aussi THC, c'est un grand marché qui arrive. Et on ne sait pas encore comment on va faire. L'Angleterre, qui est sortie de l'Europe, est en train de faire des beaux pas en avant, parce qu'il doit plus regarder tous les autres membres des États-Unis. Le Portugal avance, l'Allemagne, mais chacun de nouveau de son côté. Et rien est harmonisé. C'est un peu 50 Shades of Grey dans le CBD. C'est joliment dit, mais c'est très compliqué par contre pour les acteurs qui souhaitent se développer dans le CBD, vu que ce cadre réglementaire, ce cadre légal est encore très très flou. On va parler des entrepreneurs, de ceux qui se lancent vraiment dans le CBD. Comment Always Pure Organic vous les aidez? Car je sais que vous accompagnez également des entreprises. J'ai pas compris la question. Comment vous accompagnez les entreprises qui souhaitent se développer dans le CBD?
Mais pour nous, c'est important de savoir qu'est-ce que nos clients en face de nous, c'est quoi son rêve, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi, il se voit où dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et on veut vraiment un partenaire sur de long terme. On a 500 clients dans le monde entier et on connaît nos produits, mais on écoute vraiment les clients aussi. Qu'est-ce qui est légal dans leur pays? Parce qu'on a beaucoup de pays qui commandent chez nous, mais on ne peut pas tout envoyer chez eux parce que envoyer des huiles CBD à Dubaï, par exemple, c'est pas très légal là-bas. On doit vraiment écouter les clients et voir dans par pays qu'est-ce qui marche. Comme on a 500 clients partout dans le monde, on connaît un peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, dans quelle région, etc. Et c'est vraiment aider, guider nos clients à être successful. Parce que si nos clients sont successful, nous aussi. Bien sûr, c'est sûr que c'est du gagnant-gagnant. Oui. Quelles sont vos grandes ambitions, vos objectifs pour le groupe? Ben, on a encore des très grandes ambitions. On voit beaucoup de sociétés de cannabis CBD aujourd'hui. On parle de cannabis, mais c'est CBD en gros. Il y en a beaucoup, mais ce qu'on voit ces derniers temps, qu'il y a quand même un groupement des sociétés qui se groupent parce qu'il y a des milliers d'acteurs sur le marché. Chacun veut faire son business et je pense que c'est vraiment le moment de se grouper. Nous, je pense en 2022, pour nous, c'est une grande année. On veut aller en bourse, on veut encore grouper quelques grandes sociétés dans le CBD. Alors, pour nous, 2022, c'est une grande année. Et notre claim, c'est The Cannabis Company. Et on veut vraiment être The Cannabis Company et toujours jouer dans le top 3 en Europe au niveau ce milieu de cannabis. Aujourd'hui, CBD, mais aussi THC, qui est aussi pour nous un grand marché. Et j'espère dans les prochaines années, ce marché va se ouvrir aussi en Europe. Bon, bah, très bien, en tout cas, on suivra ce développement et ces grands objectifs. Merci beaucoup d'avoir été présent. Je rappelle, Yuri Pernel, que vous êtes le directeur commercial d'Always Pure Organics. Merci. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement sur le salon du CBD, toujours pour de nouvelles interviews, de nouvelles conférences. À très vite.